Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Alors aujourd'hui, on commencera par parler un petit peu pour l'actu crypto, tout simplement de airdrop. Ensuite, nous parlerons de XRP et de XRP Healthcare pour terminer. Et ensuite, la petite minute complotiste comme d'habitude. On va commencer pour regarder un petit peu le marché. On va regarder le Fear and Greed Index. Et on peut voir qu'on est aujourd'hui à 64, ça a un petit peu baissé. Hier, on était à 71 et la semaine dernière, on était à 70. Au niveau tout simplement des cryptos, ça a pas mal chuté depuis hier. Les gens qui s'attendaient à ce que ça pompe avec l'ETF, il va falloir attendre un petit peu, être patient. Et pour les altcoins, encore être un petit peu plus patient, il faut d'abord que ça rentre sur Ethereum et sur Bitcoin, et ensuite ça rentrera sur les autres crypto-monnaies par la suite. Voilà, au niveau donc 42 000 pour Bitcoin, XRP 0,57 à mon avis, c'est intéressant encore de rentrer à ce chiffre là. Stellar à 12 à peu près, 0,12. Ethera, je pense pour ma part très intéressant, il est à 0,07. Pour moi c'est un point d'entrée très intéressant. Voilà, on va maintenant passer à, tout simplement à l'actualité, et on va commencer par une petite nouvelle qui date du 9 janvier 2024. L'Iran et Russie abandonnent SWIFT pour des échanges directs. Là, c'est officiel. De toute façon, on avait tout simplement l'Occident qui les avait tout simplement bloqués depuis qu'il y a eu les sanctions, et du coup ils ont dû trouver une autre solution pour pouvoir échanger la Russie, et donc ils abandonnent le système SWIFT. Et d'ailleurs on va voir que la plupart des pays BRICS vont petit à petit tout simplement refuser le dollar et le système SWIFT et commercer entre eux avec d'autres systèmes. L'Iran et la Russie ont récemment annoncé un partenariat économique d'envergure, prenant une décision audacieuse en abandonnant le système bancaire international SWIFT pour leurs échanges interbancaires. Cette étape marque une intégration inédite de leur système de messagerie financière, ouvrant la voie à des transactions directes entre les deux nations. Selon Mohsen Karimi, vice-gouverneur de la Banque centrale d'Iran, les banques des deux pays ne dépendront plus du passage par la Suisse pour leur communication. Les exportateurs iraniens pourront désormais émettre des factures en rial et recevoir les paiements correspondant directement des banques russes présentes en Iran. Cette collaboration approfondie inclut également un accord sur les échanges en monnaie nationale, avec la signature imminente d'un accord monétaire pour des transactions en roubles et rial prévu au premier trimestre de 2024. Ça va pas faire du bien au dollar, tout simplement, mais ils ont fait des sanctions, donc c'est bien logique qu'il faut que les pays qui sont sanctionnés trouvent tout simplement une porte de sortie, et c'est tout simplement en fait les États-Unis se mettent une balle dans le pied en faisant ça. Voilà, et pourquoi c'est intéressant? Parce que nous sommes positionnés sur tout simplement le XRP. Et vous allez me dire quelle est, pour l'instant la Russie n'a pas de lien avec Ripple, mais si, ils ont des liens avec Ripple, on le sait. Et je vais justement vous montrer une petite vidéo d'un influenceur crypto qui est assez connu, qui a trouvé tout simplement des liens, et on va regarder ça. C'est une petite vidéo qui dure 1 minute 40. This video is going to be May 26, 7 p.m. Pacific Standard Time. We got this particular crypto here, and it has been working. Donc il a fouillé sur tout simplement le XRP Ledger et il a trouvé donc justement ce lien avec Ripple Ru c'est Russie. With this company for 10 years, look, that superpower right there. And when you click on that, look what you see. Oh, damn.
Et si on clique dessus, on se retrouve sur tout simplement rippleru.com. 2013, y'all. 2014. The YouTube video that they used to have doesn't work anymore, but you can click that bottom part and we find this. It's all written, right? Oh, snap. There you go. What do we got here? Yeah. And what is that? Oh, what's over here? Donc regardez, Russian Fédération. 2013. We're going to do a Google Translate on this. You can stop this at any point to read. It's all lined up. You can see. Voilà, donc il y aura des liens, il y a des liens, de toute façon on le sait, et je pense que les BRICS, à mon avis, utiliseront pour certains le système tout simplement de RippleNet, tout simplement par la suite. On verra à la fin de la vidéo un petit peu l'évolution des CBDC dans le monde. Voilà, on va continuer avec Ripple, où tout simplement, eh bien, Gary Gensler continue à attaquer. À peine les ETF Bitcoin au comptant accepté, la SEC réattaque Ripple et son XRP. Gary Gensler continue son harcèlement judiciaire contre Ripple. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis cherche toujours à obtenir des sanctions et amendes pour l'émission du XRP qu'elle considère toujours comme une sécurité, alors qu'en fait ça a été statué tout simplement par un juge. C'est hallucinant. La SEC a ainsi déposé une nouvelle demande auprès de la Cour du district sud de New York, dans lequel la société Ripple Labs se voit encore demander des documents supplémentaires par la SEC. Ripple est ainsi enjointe à produire 2 types de documents additionnels, ses états financiers pour les années 2023 et 2022 et ses contrats postérieurs à la plainte de la SEC et concernant les ventes institutionnelles d'autre part. Bon, alors à mon avis c'est tout simplement, bon, il continue pour mettre la pression, mais de toute façon ça ne changera pas ce que le juge a statué. Et je pense aussi que c'est un peu de FUD pour que justement les gens n'investissent pas sur le XRP. Voilà. Plus ils attaquent, plus ça fait peur aux gens et plus aussi les entreprises hésiteront à se lancer en partenariat avec Ripple. Voilà. Une autre petite nouvelle pour alors Ripple, c'est un peu bizarre. On va traduire le post de ce japonais. Vanguard utilise la chaîne XRP. J'ai entendu dire que vous pouvez attendre à un ETF XRP. Il semble qu'ils aient publié une déclaration. Alors ça, c'était le PDG de Vanguard qui disait qu'il ne voulait pas du tout d'ETF Bitcoin ni un autre ETF. Il semble qu'il ait publié une déclaration selon laquelle ils n'utiliseront pas l'ETF Bitcoin. Il semble qu'ils aient une attitude négative envers la monnaie virtuelle. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que ils ont apparemment, Vanguard aurait une appréhension sur tout simplement ces monnaies virtuelles. Et quand vous regardez un petit peu le schéma de Vanguard, vous verrez que toutes les banques, tout ce qu'ils utilisent, HSBC, PNC Bank, aussi les partenariats, SBI, etc., tous sont connectés à Ripple. Donc c'est un petit peu bizarre qu'il crache tout simplement et que en même temps ils sont tous interconnectés entre eux avec des monnaies numériques et en l'occurrence là avec le XRP Ripple. Voilà. Alors on va finir par une petite nouvelle sur XRP Healthcare pour les personnes qui sont sur XRP Healthcare. Je vous rappelle que on peut le stacker sur l'application. Vous pouvez stacker vos XRP Healthcare en ayant un rendement de entre 20 et 25%. Alors XRP Healthcare et The Bunratty Investment Group dévoilent des opportunités d'investissement dans les fusions-acquisitions africaines de la santé. Sont ravis d'annoncer le lancement de billets d'investissement pour leur entreprise révolutionnaire de fusion et d'acquisition de private healthcare en Afrique. Cette opportunité d'investissement offre une chance unique aux individus et aux institutions de participer activement à la croissance et à la transformation du secteur de la santé sur le continent
africains comme indiqué dans notre pitch deck. Alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, et en fait il y a beaucoup d'institutionnels, de groupes d'investissement qui pourront tout simplement investir, où ils vont racheter carrément des hôpitaux, des cliniques privées, moderniser, des pharmacies, etc. Et bien sûr il faut des financements, et là on va avoir des gens qui vont mettre des financements. Alors ça commence, c'est du lourd, hein, ça commence à 300 000 $ et ça peut attendre 3 millions. Vous pouvez investir entre 300 000 et 3 millions de dollars. Bien sûr, c'est pas les retail, c'est pas les gens comme vous et nous, c'est des investisseurs, des groupes d'investisseurs qui vont aller tout simplement investir dessus. Cette entreprise offre une occasion rare pour les investisseurs de contribuer à l'expansion et à l'amélioration des établissements de soins de santé privés, y compris les cliniques, les pharmacies et les hôpitaux en Afrique. Le processus d'investissement est conçu pour être flexible, acceptant des contributions en fiat, USDT ou XRP répondant aux diverses préférences des parties intéressées. Les fonds levés permettront l'acquisition et la consolidation d'établissements de santé privés. Ces entités opéreront en synergie sous un même toit, bénéficiant de systèmes améliorés, d'un accès à des professionnels de la santé de premier plan et de dispositions médicales améliorées. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle, très bien pour l'Afrique. Par contre, c'est vrai que on peut voir que c'est tout simplement privé. Donc est-ce que toute la population aura le droit tout simplement à ce modernisme, ou c'est uniquement les entreprises privées? C'est-à-dire, si c'est dans le privé, et bien là il va falloir prendre une mutuelle, ou alors tout simplement payer très cher. Donc ça c'est à voir, bien sûr. On espère que tout le monde aura accès eh bien, à cette santé. Voilà pour XRP Healthcare. Je vous rappelle, c'est un investissement ça sur du très long terme, mais au prochain bull run, je pense qu'il va déjà bien progresser. Voilà, on va passer maintenant tout simplement aux airdrops, et on va commencer par Evernode, qui a une petite mise à jour qui est faite et qui sera donc dans 2 jours, où maintenant eh bien, tous les hawks ont été programmés pour être mis en ligne au lancement à 6 h du soir AEDT le 15 janvier 2024. S'il vous plaît, n'essayez pas de vous connecter avant. Donc les modifications apportées aux allocations airdrop du titulaire XRP. Le largage aux détenteurs XRP et aux bêta-testeurs totalise 10 321 920 Evers, compris comme suit. Les bêtateurs et développeurs, 4 150 000. Les clients Uphold, 3 889 324. Les clients Bitrue, 310 611, et les demandeurs individuels, 901 023. On peut voir qu'ils ont mis l'accent sur Uphold. Et le bonus par XRPL, bonus de compte, ça c'est ceux qui sont directement, qui ont sur leur portefeuille privé et qui ont tout simplement un compte XRPL. Ont un bonus, on aura un bonus qui est de, on va vous dire ça tout de suite, c'est 26,27 Evers supplémentaires par compte enregistré, quelle que soit leur allocation basée sur XRP, sur la détention des XRP. C'est juste un petit merci pour avoir fait le voyage avec nous à Xao. Nous savons que ce n'était pas la procédure d'airdrop la plus simple de l'histoire, mais elle a définitivement éliminé les agriculteurs d'airdrop, c'est-à-dire les gens qui font que ça. Donc je pense que c'était pour ça aussi qu'ils ont peut-être fait ça, c'est pour éliminer ceux qui vivent que des airdrops, qui font que ça toute la journée. Donc là, c'est là que c'est le plus important. Réclamez votre airdrop à tout moment après 6 h le 15 janvier. Allez sur collecteurevernode.org et connectez-vous avec votre Xaman. Cela déclenchera le crochet airdrop pour libérer votre allocation à votre adresse. Nous publierons prochainement un processus alternatif pour ceux qui ont un ticket de réclamation, mais pas un portefeuille Xoom Xaman. Voilà. Vous pouvez aussi être hôte, devenir hôte et développeur sur l'Evernode aussi. Voilà, donc on reste au taquet, c'est pour le 15, donc c'est dans 2 jours. Tout simplement, je ferai un petit post pour vous prévenir quand c'est bon. Vous pouvez vous connecter tout simplement sur le réseau Evernode. On va passer à un autre airdrop que j'avais lancé
qui est Silencio et qui vraiment cartonne. D'ailleurs, c'est un des 3e projets les plus au classement sur le DePIN. Donc l'attrait du DePIN réside dans sa mise en échelle ultra rapide, son approche axée sur la communauté, sa gouvernance ouverte et sa résistance à la censure. Au-delà du battage médiatique, les DePIN offrent des avantages tangibles, réduction des coûts d'investissement et d'exploitation, paiement peer-to-peer sécurisé, accès direct aux outils Web3 et entrée dans des industries dormantes favorisant l'innovation. Un exemple, mesurer la pollution du bruit, style Web3, Silencio, un DePIN mesurant la pollution sonore, illustre le pouvoir transformateur de ce modèle. Avec plus de 35 000 capteurs privés dans 170 pays, Silencio incite les individus à fournir des données précieuses grâce à des récompenses symboliques. Silencio créera un réseau mondial à une fraction du coût des entreprises traditionnelles, mettant en valeur le potentiel perturbateur de DePIN. Voilà, donc c'est vraiment un gros projet. On va aller revoir le site. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger tout simplement sur votre téléphone l'application et de pouvoir enregistrer, soit vous prenez dans la ville, dans le métro, même chez vous, vous pouvez, de toute façon au bout de 20 coins que vous gagnez, il va se couper et après vous pouvez le relancer, mais n'hésitez pas à le mettre. Honnêtement, il y a des gens, je vois beaucoup, surtout je pense que c'est des Pakistanais, des Bangladesh, qui font des scores incroyables parce qu'il y a un classement en fait, et plus vous êtes bien classé, plus je pense que vous allez avoir logiquement un airdrop avec plus de récompenses. Voilà, donc c'est intéressant de l'utiliser beaucoup, surtout si vous êtes dehors. N'hésitez pas à l'utiliser et il va se déconnecter au bout de 20 coins que vous avez gagné, mais ensuite vous le reconnectez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous, c'est juste un réflexe à y penser en fait. Voilà, mais vous pouvez quand même continuer à utiliser votre téléphone même si l'application est en marche. Voilà pour Silencio. Je vous rappelle, je laisserai le lien dans tout simplement dans le petit descriptif de la vidéo. Voilà, on va terminer par Venom. Je vous rappelle, d'ailleurs une tâche que je n'ai pas fait, Venom qui est vraiment, celui-là est vraiment intéressant, il y aura vraiment des grosses récompenses, donc n'hésitez pas toujours à vous inscrire. Je laisse un lien aussi pour les gens qui ne sont pas sur Venom, ça c'est du costaud, il faut vraiment le faire, ça vous fait de l'argent tout simplement, gratuitement. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour l'actualité et on va passer maintenant tout simplement juste à la petite minute complotiste, mais qui a un rapport avec la crypto-monnaie. On va juste aller regarder un petit peu eh bien, les banques centrales où ils en sont sur tout simplement le lancement des CBDC. Et bien sûr, plus vous approchez du bleu, plus eh bien, c'est que c'est imminent. Quand c'est bleu, c'est lancé. Donc on peut voir qu'il y a déjà le Nigeria qui a lancé tout simplement. Alors il faut savoir que le Nigeria avait lancé et ça n'a pas eu de succès. Il y a eu même des émeutes qui ont été faites. Il y a eu pas mal d'émeutes en fait parce que les gens ne voulaient pas. Ils ont carrément limité les retraits en cash, etc. pour obliger les gens à passer au numérique, et en fait ça n'a pas du tout marché. Et bien sûr c'est pas pour ça qu'ils vont lâcher l'affaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, on va regarder ça tout de suite. Les parties prenantes du secteur nigérien de la crypto-monnaie ont commenté à l'approbation du stablecoin NGN par la Banque centrale du Nigeria. Alors ça date du 7 janvier, c'est pas, il y a peu de temps. Et son taux d'adoption potentiel dans le pays par rapport au central Numera, c'est-à-dire qu'ils ont changé en fait tout simplement de stablecoin, et ils ont mis un nouveau stablecoin en décembre parce que les autres ne voulaient pas de stablecoin. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche? Eh bien, ils visent à apporter des avantages aux détenteurs de jetons et à l'économie nigériane, mais surtout des avantages aux détenteurs de jetons. Eh bien, tout simplement, ils ont acheté la population, ils leur ont proposé un portefeuille numérique avec déjà de l'argent dedans, et croyez-moi que tout le monde va le prendre, puisque il y a de l'argent gratuit dedans. Donc ça, c'est pour appâter, et voilà comment, en fait, tout simplement, ils ont réussi à faire passer la pilule. Ils vont faire réussir à passer la pilule, c'est tout simplement en appâtant un petit peu, en offrant des stablecoins gratuitement pour le Nigeria, alors qu'en fait,
fait ça aurait pu être annulé. On peut remarquer que on a le Kenya, ça a été annulé. Donc moi je m'inquiète un peu pour le Kenya, parce que si c'est annulé, je pense que c'est donc le président qui est annulé, à mon avis. Eh bien, il va y avoir des problèmes tout simplement au Kenya bientôt. Voilà, Équateur, ça a été annulé. L'Équateur, ça a été annulé. Et bien sûr, comme ça a été annulé, qu'est-ce qu'on voit? L'Équateur, 10 choses à savoir sur la guerre des narcos. Il y a eu l'état d'urgence qui a été fait il y a quelques jours entre tout simplement un bras de fer entre les autorités et les groupes criminels d'un pays ravagé par la violence. 4 jours après le début du déferlement de violence des narcotrafiquants sur l'Équateur, le petit pays d'Amérique latine de 18 millions d'habitants, coincé entre la Colombie et le Pérou, reste en état de choc ce vendredi 12 janvier. Dans cette prison, 168 gardiens et membres du personnel sont encore retenus en otage par des détenus, et les Équatoriens hésitent toujours à mettre le nez dehors. Alors il y a actuellement un état d'urgence et il y a tout simplement les militaires qui sont un petit peu partout dans la rue, mais je pense qu'il y a un lien et un rapport tout simplement parce que peut-être que le président de l'Équateur n'a pas voulu obéir tout simplement pour faire cette CBDC, et à mon avis on va observer et voir si dans quelques temps après justement ce chaos en Équateur, si ça va pas être plutôt lancé très rapidement. C'est en tout cas ma théorie. Voilà, maintenant une autre théorie, c'est tout simplement on peut voir que les pilotes, ce sont ceux qui sont presque prêts à être lancés. On regarde, c'est la Russie, la Chine, le Kazakhstan, l'Inde, aussi il y a l'Angleterre, et ici l'Arabie Saoudite. Et quand vous regardez bien, ce ne sont que, à part l'Angleterre, ce ne sont que des pays des BRICS. Tout simplement des pays des BRICS. Maintenant ma question est, il y a bien sûr ce qu'on appelle des mondialistes, des gens qui veulent un gouvernement mondial, et les BRICS sont ceux qui logiquement s'opposent au gouvernement mondial, mais à ce moment-là, comment ça se fait qu'ils sont à eux en avance, déjà qu'ils acceptent de faire des CBDC, déjà la première chose, et aussi c'est eux qui sont les plus avancés. Alors vous allez me dire oui, c'est pour contrer le dollar et pour pouvoir faire tout simplement, mais moi en tout cas ma théorie elle est très simple, c'est que vous avez tout simplement, pour faire un gouvernement mondial, les gens, on ne peut pas attaquer un pays par pays, c'est-à-dire que les gens qui dirigent tout en haut ne peuvent pas imposer pays par pays un contrôle, c'est pas possible, c'est impossible, il y a trop de pays et il y a trop de divergences entre les pays. Donc moi ma stratégie, je pense que eh bien ils ont fait tout simplement une stratégie où en fait ils se dit on va diviser en deux, on va faire l'Occident et l'autre partie qui est un peu réfractaire. Il y a une autre partie qui est réfractaire, et cette partie réfractaire, bah, tout simplement, on va les regrouper. Et pareil en Occident, et bah, tout simplement, vous avez déjà l'Union européenne, vous avez l'OTAN, tous ces organismes regroupent tout simplement les pays. Et là, eh bien, dans tout simplement le sud, l'hémisphère sud, et ben là, il n'y a pas de regroupement de pays. Donc pour moi, l'apparition des BRICS, c'est tout simplement un regroupement de pays pour tout simplement faire bloc, et faire bloc à l'autre. Mais pour moi, les gens qui sont au-dessus ont créé ça parce que c'est plus facile de pouvoir contrôler toute cette population sur un bloc. C'est-à-dire que quand il y a une guerre entre deux parties, vous allez tout simplement prendre tout simplement faire un choix entre un côté ou l'autre. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui veulent rentrer dans les BRICS pour s'opposer à l'autre partie. Mais pour moi, les gens au-dessus gèrent les deux parties. C'est juste que quand il y a deux blocs, c'est vachement plus facile de contrôler le monde entier quand vous avez deux blocs que vous avez 160 pays qui sont éparpillés. Voilà, c'est ma théorie et je pense que je ne me plante pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. À bientôt, ciao.